Donc cette année 2024, on a pu trouver deux statuettes d'Osiris, une dans la chapelle d'Osiris Oued-Néfer et une autre dans la chapelle d'Osiris Nep Djefaou. Donc c'est assez intéressant, cas d'école, puisque ce sont des statuettes qui n'ont pas beaucoup de différence l'une avec l'autre. Alors voici celle trouvée en premier d'ailleurs dans la chapelle d'Osiris Nep Djefaou. Et voici encore dans son mortier la statuette trouvée à Oued-Néfer sous le dallage. Et ce qu'elle a d'intéressant précisément, c'est d'être dans ce mortier parce que elle parle de la manière dont elle a été placée dans le temple, comme un certain nombre d'autres statuettes que l'on peut voir et qu'on pourra voir en partie. Et certainement donc au moment où on a installé le dallage. Alors toute la question, c'est quand le dallage a été posé. Et il y a toujours un aller-retour qui se fait entre la fouille archéologique qui donne le contexte et en fait qui essaye d'interpréter les strates, les US, les unités stratigraphiques, et puis nous qui étudions le mobilier et qui allons donner peut-être un autre relief à l'interprétation archéologique. Alors ces statuettes, je disais, elles ont des points communs tout à fait saisissants. Le premier, et on le verra mieux encore tout à l'heure, c'est de résulter du moulage d'une petite statuette en cire qui ensuite a été fondue selon la technique dite à la cire perdue. Donc il s'agit tout simplement d'obtenir un modèle en cire à partir d'un moule, puis de le retirer de ce moule, ce modèle en cire, et ensuite de faire une chape de cuisson, de faire échapper par la cuisson la cire depuis cette chape, et ensuite de venir y couler le métal en fusion. Et donc dans les deux cas, nous avons exactement la même technique et je dirais quasiment la même typologie. De fait, il y en existe des milliers de ces statuettes. Et c'est tout l'intérêt de la fouille ici, c'est qu'on a un contexte enfin connu d'une partie de ces statues qui sont soit en contexte primaire, c'est-à-dire premier contexte connu, peut-être que c'est la première fois qu'ils étaient utilisés pour faire la consécration du monument, soit au contraire, et c'est plus probable, en contexte secondaire, c'est-à-dire qu'ils auraient été faits une première fois pour peut-être une autre fonction et réutilisés dans la chapelle. Donc ce qui est intéressant avec ces petites statuettes, c'est qu'en fait elles nous parlent de rituel, elles nous parlent du fonctionnement rituel d'un lieu, et c'est à nous, par de petits indices, d'essayer de retrouver la manière dont ils ont pu, ces objets, être manipulés, utilisés dans ces chapelles. Alors je propose maintenant qu'on aille voir peut-être les lieux où ils ont été découverts. Lors du nettoyage du dallage de la chapelle d'Osiris Oued-Néfer, de nombreuses statuettes, plus d'une quarantaine, ont été découvertes au niveau du pavement, soit dans les interstices, soit peut-être un peu en dessous des dalles. Et en 2024, nous venons donc de découvrir une petite statuette que nous avons maintenant dans les magasins, à cet endroit précis, encore pris dans le mortier, sous la dalle qui couvrait donc cet espace. Et c'est donc très intéressant parce que grâce à cela, on pourra peut-être définir le moment où les statuettes ont été déposées dans le sol. Et la distribution des statuettes elles-mêmes a beaucoup d'intérêt pour nous parce que précisément on en trouve, et on va le voir, presque sur l'intégralité des zones qui ont été nettoyées. Alors en petite quantité, ce qui pourrait faire croire et penser à une sorte d'oubli, à une sorte de perte sporadique d'objets, ce qui ne peut plus être le cas à partir du moment où on prend en considération le fait que certaines sont véritablement prises dans le mortier comme celles que nous venons de voir. Donc tout l'intérêt en fait d'étudier un mobilier qui a été découvert sur un site archéologique, c'est aussi d'éclairer une partie des autres objets de même typologie trouvés sur d'autres sites archéologiques. Et pour les bronzes, c'est particulièrement le cas, puisque c'est un type d'objet mobile qui peut être déplacé assez facilement. Donc on a toujours la difficulté de savoir à quel type de structure, de rituel, de chapelle il pouvait appartenir à l'origine. Et on en trouve finalement dans de nombreux temples égyptiens, en particulier au premier millénaire avant notre ère, entre la troisième période intermédiaire et puis l'époque saïte et jusqu'à l'époque perse. Et la grande difficulté, puisqu'ils ont été déplacés, ces bronzes, c'est de les dater et de savoir de quel type de pratique rituelle ils pouvaient participer.
Alors, pour ce qui est donc des 3 chapelles osiriennes de Karnak, évidemment, le contexte est connu et c'est ça aussi qui en fait tout le charme, le contexte religieux. On sait évidemment qu'elles étaient dédiées à des formes différentes d'Osiris. Et le fait d'avoir retrouvé de multiples statuettes, plus de 40, par exemple dans la chapelle d'Ounefer, d'Osiris Ounefer, n'est certainement pas le fruit du hasard. Parmi les petits rescapés, un petit uréus dont la tête manque, mais qu'on peut tout à fait comparer au plus grand. On voit ici le tenon, on voit ici la forme du début de l'uréus, et puis voilà les uréis un peu plus grands à côté. Voilà, donc c'est ce genre de petites choses-là, à côté desquelles il ne faut pas forcément passer sur le chantier de fouilles. Je trouve que cette statuette, qui a l'air d'être particulièrement modeste, montre très très bien comment, quand on regarde un bronze, il faut d'abord voir la cire qui a précédé. On voit une matière particulièrement molle, ce que n'est pas évidemment le bronze, et c'est donc la cire préalable qui apparaît. Et là, on voit bien que la problématique n'était pas de faire une belle statuette, mais une statuette du dieu Osiris portant les 2 sceptres osiriens, avec le sceptre Eka et le flabellum, une main l'une au-dessus de l'autre, et puis ici une couronne à thèves dont il manque un peu les plumes, mais enfin on peut les reconstituer grâce à celui qui est à côté. Et on voit qu'au-dessus de la couronne, il y a un disque solaire. Alors on en voit par exemple ici un aspect plus classique, dont on sait exactement d'où il provient sur le site. À partir de là, eh bien, on peut commencer à faire une première étape, c'est-à-dire un petit dessin, un petit croquis de base qui permet de noter les éléments qui nous semblent les plus indispensables. Ensuite, évidemment, de les décrire dans une base. Et puis, le cas échéant, et c'est tout le travail d'Ayman ici, eh bien, faire des dessins. On va avoir ici des dessins qui sont faits de manière précise au niveau du contour par Ayman, donc un dessin de silhouette. Et puis, à l'intérieur, on va venir ajouter les éléments qu'on aura pu noter à partir des objets. Certaines de ces statuettes sont en effet faussement en relief, c'est-à-dire plates au dos, et d'autres, comme celle-ci que nous avons là, sont modelées au dos. Et donc, à l'échelle de l'ensemble de la collection, eh bien, ça permet de faire ce genre de dessin, des comparaisons, y compris avec d'autres types de corpus. Et c'est là que s'ouvrent évidemment aussi d'autres domaines de recherche.